Oui, j'ai l'intention ce matin d'échanger sur un sujet qui m'interpelle, que j'aime, qui me rassure. Bon, maintenant, c'est la vision de ce dont je vais vous parler, c'est la vision de Mayou. Un. Deuxièmement, ça pourrait être une vision masculine. Et là, moi, de dire à José, j'aime ça, avoir la vision de José Arsenault et la vision féminine. Et là, j'osais dire, on rentre en ordre. Bon, j'avais commencé, mais alors c'est là, vous êtes au parfum. Maintenant, qu'est-ce qui m'a emmené sur cette voie-là? Vous savez, hier matin, j'ai lu quelque chose qu'il est important de reprendre. Hier matin, de la Nouvelle-Zélande, a quitté un avion C-130 Hercule. Hercule, il y a un S à la fin. C'est un gros avion cargo qui peut emporter, transporter 33 tonnes de matériel. Et là, Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, la première ministre, on en a parlé à plusieurs reprises, elle a décidé que l'avion cargo ne servirait plus à des fins humanitaires, mais bien à des fins militaires. Oh! Oui, oui, José. Et écoutez, j'ai le texte devant moi, là. Je vous invente pas une histoire. C'est dans les médias de l'Empire québécois d'hier matin. Et l'avion quittait hier pour aller probablement en Pologne ou peut-être en Roumanie. Ils ne nous le disent pas où parce que Ben non, c'est sûr, c'est sûr. ils ne veulent pas se le faire descendre. Là, c'est un avion cargo. Alors, cet avion-là va ravitailler en matériel militaire le pays, Jacinda Ardern, peu importe qu'on l'aime ou pas, la Nouvelle-Zélande n'envoyait que de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire. Demandez-moi pas là, ce qu'il envoyait, je ne le sais pas, puis je ne veux pas le savoir. En tout cas, là, il y a une nouvelle étape de franchie. Là. Oui. Bon. Les États-Unis, contribution des États-Unis, les États-Unis ont décidé de fournir des missiles Javelin. Ce sont des missiles anti-chars, facilement portables, facilement transportables, facilement actionnables. C'est l'ancêtre du bazooka. Pour ceux, cassez-vous pas le bicycle, là, tout le monde sait qu'il y avait des bazookas à la dernière guerre. OK? Bon, mais là, les missiles, un petit missile, c'est comme un bazooka. Le missile Javelin, c'est comme un bazooka sur l'épaule. Mais ça vous rentre à travers un char d'assaut russe. Efficace. Ah! Oh! Ça fait un trou dedans, les amis. Oh! Ça fait un bon trou. Oh! C'est rare que ça en prend deux. Puis surtout, si vous l'envoyez dans les chenilles, là, non, les chenilles, ce n'est pas un endroit protégé, c'est ça. Puis plus de chenilles, c'est comme maillot plus de jambes. Puis une chenille de brisée sur un char d'assaut, c'est pire que maillot avec sa jambe de bois. Pour illustrer, ça te fait sourire. Bon, elle me dételle, tu me déconcentres. Alors, il y a quelques jours, le président de l'Ukraine, Zelensky, son ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ont répété des armes, des armes, des armes. Sacrement, on veut des armes. Bon, c'est commencé, il va en avoir. Maintenant, corollaire de cette histoire-là, hier, toute qu'une nouvelle. Et une bonne nouvelle. La Finlande a une première ministre, Sanna Marin, une jeune femme, 35-38 ans, qui a un conseil des ministres exclusivement féminin. Finlande,
c'est un voisin de la Russie. En haut, là, dans le nord, 1300 kilomètres de commun avec la Russie. C'est un voisin, c'est un voisin Ah ouais, proche. ouais, ouais. Pourquoi je vous dis ça? Russie, facile de rentrer en Finlande. Gouvernement de femmes, armée de femmes. Une fois la Finlande traversée, de l'autre côté, qui c'est qu'il y a? La Suède. Oh! On rentre en Finlande, on file direct en Suède. C'est 2 armées de pacotille. Sana, pas tout à fait bête, hier est allée en Suède. Elle a rencontré la première ministre de la Suède. J'oublie le nom, là. Sanna Marin, la première ministre de la Finlande, puis j'oublie le nom de la première ministre de la Suède. C'est pas grave. Là, les deux se rencontrent. Disent, C'est Magdalena Anderson. oui, une femme dans la cinquantaine avancée. N'est-ce pas? Les deux, À de la rasso. oui. Alors, les deux femmes se disent, dans la conjoncture actuelle, ça se pourrait-tu que Poutine, à un moment donné, se pick and trail à travers la Finlande, à travers la Suède, jusqu'aux lignes de la Norvège? Les 3 pays scandinaves sont collés les uns sur les autres. Pourquoi s'arrêter aux lignes de la Norvège? Parce que la Norvège, de longue date, fait partie de l'OTAN. Ah, alors là, ça se pourrait qu'il y ait une résistance. Ouais. Pas avec l'armée de femmes de la Norvège, à cause de l'OTAN. L'OTAN, l'Organisation transatlantique Nord, c'est les États-Unis avec 30 pays. Alors, les deux femmes se sont dit hier, ça se pourrait-tu, chers collègues, que nous aurions avantage à rejoindre l'OTAN au plus crisse? Annonce, ça se pourrait que dans une couple de semaines, Finlande, Suède, soient toutes les deux pays sous le parapluie de l'OTAN. Des pays membres, pas des pays participants, des pays membres. Ah ouais. Et donc protégé. Ben, l'article 5 de l'OTAN dit quoi? Et là, je ne sais pas dans quel ordre il faut le mettre, José. Un pour tous pour un, ou tous pour un pour tous. Chers auditeurs, honnêtement, je ne sais pas dans quel ordre, là. Mais si vous n'attaquez un, vous attaquez toutes les autres. Ouais. Alors, c'est comme les mousquetaires, les 3 mousquetaires. Un pour tous pour un, ou tous pour un pour tous. Mettez-le dans le sens que vous voulez, mais vous comprenez l'idée. Ouais. Alors, si vous n'attaquez un, vous allez en avoir, là, ça va monter à 32. Vous en avez 31 qui débarquent. Bon. Nécessairement, José, nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial armé. Pas nouvel ordre mondial, la diplomatie, la placote, la rhétorique. Mais je suis contente que vous le souligniez. Parce qu'ils ont quand même, ben oui, ils ont quand même fait c'est des femmes, conseil avec des femmes, mais ils ont quand même été visionnaires. Ils prévoient les coups d'avance, puis ils s'organisent en coalition, ils s'organisent. Nouvel ordre mondial déclenché par Poutine. Vous savez, les amis, la morale de Mayou, c'est assez rare que quelque chose est uniquement mauvais. C'est assez rare que quelque chose est uniquement bon. Poutine a fait quelque chose de terrible en Ukraine, avec comme conséquence
que tout le monde, à l'avenir, pour longtemps, va se méfier des Russes et va se barder avec des armes contre les Russes. Poutine n'avait pas prévu ça. Personne n'avait prévu ça. Et peut-être plus tard contre d'autres. Bon, tu me devances. Vous me devancez, Mme Arsenault. Parce que la troisième armée, la plus grosse, c'est la Chine. Vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, et la troisième plus grosse armée, la Chine. Vous savez, je crains depuis longtemps la Chine. Je vous ai parlé des maudits Shinta que je les haïs. Non, je les haïs parce qu'ils sont dangereux. Je les haïs parce qu'ils sont hypocrites. C'est une gang de sacrements. Ce n'est pas un pays propre. En autant que je suis concerné, c'est un pays sale qui a la troisième plus grosse armée au monde. Maintenant, ils ne l'ont jamais essayé. Elle n'est pas éprouvée. Moi, j'aimerais ça voir des petits... J'aimerais ça. J'aimerais ça. J'aurais aimé que nous ayons une idée de la puissance de frappe des Shintok. Je ne suis pas sûr. Maintenant, là, les Shintok, pas stupides. Ils vont comprendre que, l'OTAN, 32 pays, possiblement bientôt, avec beaucoup d'armes, parce que là, vous avez la première armée, mais l'armée française, l'armée britannique, l'armée allemande, on ne crachera pas là-dessus, les amis, là. Si ce monde-là décide de vraiment former aucun problème avec les Russes et les Shintok. Puis les Shintok, j'ai comme l'impression que ça pourrait s'avérer des bons pissous. Hein, c'est drôle que vous ameniez ça parce que la notion que je voulais vous amener, c'est on ne sait pas s'ils sont courageux ou pas. Ils sont tellement habitués à être obéissants, à être soumis, à être surveillés. Vous savez, les amis, les Shintok, ce n'est pas des guerriers de nature. Et moi, t'en vous le dire. Pourquoi vous pensez qu'ils ont fait la muraille de Chine? Ils étaient tannés de se faire enculer par n'importe qui voulait les envahir. Ils ont fait une muraille. Puis, avec respect, la muraille leur a sauvé les fesses à plus d'une reprise. Pas des guerriers. Oui, mais ils ont de l'équipement. Hey, les amis, coordonner une armée, là. Ils ont de l'équipement et ils ont du monde. Ça, c'est leur force. Ils ont du monde. Oui, mais regarde, les Russes, chars d'assaut, bazooka, n'oubliez pas. Vous avez vu sur les images qui nous viennent d'Ukraine, il y a souvent des chars d'assaut décapités, les amis. Et moi, autant vous le dire, vous ne me feriez pas embarquer dans un char d'assaut. Donnez-moi un missile Javelin sur l'épaule, puis avec ma jambe de bois, je vais me tirer d'affaire. Mais je ne rentrerai pas dans un char d'assaut. No way! Ils vont me l'adapter avec une jambe. Non, merci. J'en veux pas de char d'assaut.